Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler du sacrifice animal dans la religion, précisément dans la religion hindoue de la Réunion. Bonsoir Pascal Boukieni. Vous êtes également Swami à l'ashram Ramakrishna à Saint-Louis. La question c'est, la- quand on regarde de manière générale, le sacrifice animal est dans pratiquement toutes les religions. Oui, ça existe dans toutes les religions. Ça a existé du moins dans toutes les religions, même si actuellement dans certaines religions, tout cela a été réformé, mais cette réforme a pris plusieurs siècles. Alors, il y a eu une conférence que vous avez animée à l'ashram sur le sacrifice animal. Alors, il y a eu une, un public qui est venu poser aussi des questions. Là, aujourd'hui, quand on regarde l'évolution du sacrifice animal à la Réunion, il y a deux éléments que je voudrais mettre en avant. Le premier élément, c'est ce que vous avez dit en aparté, mais pas à la Réunion aussi, le, le sacrifice est passé par l'être humain. Pas de la même façon, mais d'une certaine façon. Oui, il y a beaucoup, par exemple à La Réunion, quand on dit passer par l'être humain, anciennement, il y avait certaines pratiques au sein de la religion, comme quand les gens les plus âgés, plus anciens vont pouvoir se rappeler, quand on faisait des cérémonies pour une divinité villageoise qui s'appelait Karupana Swami. Et ça, j'ai eu l'occasion de le voir moi-même personnellement de mes yeux. Les gens, il y avait une automutilation, c'est-à-dire les gens prenaient les sables et ils faisaient couler une partie de leur sang Du- lors de cette cérémonie, quoi. Voilà. Alors, ça, c'est une chose. Euh, il y avait. Alors, juste pour dire que l'automutilation, aujourd'hui, ça existe encore dans certaines pratiques religieuses en Asie où les gens s'autoflagellent avec avec des éléments qui leur coupent la peau, qui laissent le sang couler. Ça continue, ça existe encore aujourd'hui. Mais en fin de compte, maintenant, c'est réformé, c'est interdit déjà, par la loi, et j'approuve cette interdiction à cause de la sensibilité que peut avoir le public, que ce soit adulte comme adolescent, quoi, sans pour autant remettre en cause le sacrifice animal. Là, ça n'a rien à voir avec, quoi. Alors, quand on parle de ça, on parle de souffrance. De, dans la religion, dans certaines religions, vivre la souffrance est quelque chose qui est assez habituel. Mais maintenant, si on revient au sacrifice animal, il y a une chose que, je ne sais pas si ça par contre, le, Pascal Boukieni l'a su, c'est avant de sacrifier le cabri, le coq, le, le malbar sacrifiait aussi avant le porc. Oui, même jusqu'à maintenant, ça existe toujours en Inde, dans certaines tribus villageoises. Ce genre de sacrifice existe encore. Et on peut aussi trouver des traces de ce genre de rituel dans des textes, dans des livres sacrés, bien qu'actuellement, tous les gens, on a un peu de réticence ou même beaucoup de réticence par rapport à tout ça. C'est vrai qu'on ne le fait plus aujourd'hui, mais maintenant, l'histoire fait toujours et ça doit toujours faire partie de la réalité. Autre chose, c'est que le sacrifice animal aujourd'hui dans les cérémonies malbar, c'est le cabri ou le coq. Oui, voilà. Mais ce que je voulais dire aussi, il y a un élément, parce que j'ai assisté à ça, j'ai assisté au sacrifice d'un cabri, mais qu'on n'a pas coupé comme dans la tradition, c'est-à-dire le cabri était sur ses pattes et on lui tranchait la tête. Là, on le tenait dans les bras et on coupait son cou de manière à l'envers. C'était pour une divinité musulmane dans un temple tamoul. Oui, parce qu'en fin de compte, à La Réunion, c'est une île de métissage. Nous voyons par exemple
pour être très clair, très réaliste, l'adoration du Nagulon, qui est une divinité musulmane aussi. Musulmane aussi. Et lorsqu'on fait des sacrifices devant le pavillon de Nagulam, eh bien, on égorge l'animal pour laisser couler le sang, parce que les musulmans, ils ont pour coutume, tradition, de ne pas consommer le sang d'un animal. Alors, il y a un jumelage aussi. On ne veut pas l'admettre, il y a des gens qui disent, on ne devrait plus, par exemple, prier le Nagulam. Mais non, ça fait partie de notre patrimoine, de notre histoire, et c'est symbole de tolérance également. Tout à fait. Et c'est dans l'hindouisme. Et c'est un des syncrétismes de notre culture. Parce que chez Daniel Singani, il y a une très belle cloche à l'entrée de chez lui. C'est une cloche qui est plus catholique qu'hindou. Je veux dire, faut pas. Et puis même les cloches, on les retrouve chez les bouddhistes. Oui, ici on ne peut pas nier, je viens de le dire, sur le plan culturel ou même religieux, il y a une forme de métissage. Maintenant, le plus important, c'est d'être capable de discerner ce qui peut être un élément extérieur apporté au sein de l'hindouisme ou pas, mais non pas pour le rejeter, mais pour avoir une pensée très discriminative, quoi, positive aussi. Alors maintenant, le sujet de la conférence, c'était un petit peu, non pas de savoir si c'était bien ou pas, mais de savoir comment ce sacrifice évolue dans la pratique, comment les gens le perçoivent à un moment ou à un autre. Mais on se rend compte quand même, parce que j'ai vu pendant cette conférence, qu'il y a des gens qui sont très attachés au sacrifice animal. Ouais. Et c'est... Alors, sur la précision, alors on va regarder la première, on va parler de précision et d'explication. Là, c'est... Pascal Bocchini commentera juste après. On regarde d'abord la vidéo. Alors, il est né aussi dans une famille qui pratique le coupage. Donc, depuis tant petit, voilà, c'est quelque chose que a vu et que il continue à perpétuer également. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, nous pose à nous des questions. À un moment donné, on demande à moi, voilà, pourquoi il sacrifie tels animaux, quel est le sens de ce sacrifice, etc. Et moi, j'ai voulu un petit peu essayer de faire mes propres recherches. M'a fait des recherches un petit peu personnelles, mais il m'a tout de suite rendu compte qu'en fait, les livres qui parlent de coupage n'est pas très accessible. Nous avons des informations générales, nous allons avoir des informations sur l'ère védique, etc. Il parle de sacrifice humain, il parle de sacrifice du cheval, etc. dans les Védas. Mais c'est vrai que nous, les pratiques ici que nous faisons, n'a point de livre, en tout cas n'a point de livre compréhensible pour nous, parce que la plupart est en sanskrit, ou la plupart, c'est des livres que nous ne trouvons pas. Et vraiment, il est content qu'aujourd'hui soit fait cette conférence ici, puisque va permettre à nous d'avoir un peu plus d'informations, d'explications sur nos pratiques ici à La Réunion et en rapport avec ce qu'il fait en Inde. Je pense que là, c'est simple, elle a vraiment bien dit les choses, c'est d'avoir des explications, de savoir quelle signification, quel symbolisme. Déjà, je te remercie pour avoir choisi cette vidéo. Moi, c'est la première fois que je vois ça aujourd'hui. Tu as bien, c'est en fin de compte la vocation de tous les Réunionnais de pouvoir comprendre tout ce qu'ils font depuis plusieurs générations, en fin de compte. Il y a beaucoup, déjà les textes, même ça existe, il y en a beaucoup. Et pour les gens qui ont pu venir à cette conférence, il y a des centaines et des centaines de livres. J'avais moi-même fait un recueil traduit en français, etc., qu'on n'a même pas pu tellement... on était un peu limité par le temps, on n'a pas pu en parler vraiment beaucoup. Alors, dans tous ces livres, il y a des différentes significations concernant le sacrifice animal. Vous voyez, déjà, on nous dit que quand on fait un sacrifice animal, c'est aussi pour la prospérité de la famille, pour qu'on réussisse dans notre famille.
Et ça, c'est surtout le point le plus important parce que les gens, quand on va au temple, maintenant, on fait un sacrifice, c'est surtout pour réussir dans sa vie et familiale, professionnelle, etc. Tout ça, c'est la signification la plus importante. Et après, le sacrifice animal peut avoir beaucoup d'autres significations. Par exemple, dans le cadre d'un animal tel que le bouc, etc., on voit c'est un peu identifié à l'être humain, c'est le sacrifice de son orgueil, l'abandon de son ego, etc. Tout ça. Et c'est un message qui est véhiculé à travers le sacrifice d'un animal. Après, autre chose, les textes clairement demandent à ce que ce sacrifice ait lieu. Est-ce que maintenant, il ne faudrait pas s'aventurer à dire que il faut changer, que c'est pas bon, etc. Tout ça. Il faut plonger dans l'interprétation de ce genre de pratique dans l'hindouisme. La question aussi là-dedans, c'est que elle a mis en avant le fait qu'à La Réunion, trouver des ouvrages sur la religion, sur le sacrifice animal, c'est quelque chose de difficile parce que les livres sont en sanskrit et déjà on ne parle pas l'hindi beaucoup. Il y a quelques personnes qui parlent l'hindi à La Réunion parce qu'ils vont apprendre, mais sinon, alors lire le sanskrit c'est encore un peu plus compliqué. Oui, il y a des livres en sanskrit et surtout il y a des livres en langue tamoule, même s'il y a une grande partie des Tamouls de La Réunion qui peuvent lire et écrire le tamoul, mais la plus grande majorité n'arrive pas à comprendre, à traduire les textes tamouls. Déjà, même en Inde, ne parlons pas seulement de La Réunion comme elle vient de soulever le problème. Même en Inde, vous allez demander à des gens quels sont les livres dans lesquels ils peuvent trouver tout ça. Les gens auront des difficultés, même en Inde, même les prêtres, à vous fournir des livres dans lesquels vous allez trouver des textes qui font référence au sacrifice animal. Moi, c'est au bout au moins d'une 40 ou 45 ans de recherche, d'études concernant le sacrifice animal. Pourquoi je me suis lancé dans tout ça? C'était normal et naturel, puisque j'ai grandi dans ce milieu que j'ai toujours voulu comprendre. Aujourd'hui, maintenant, je ne le fais pas, mais ma quête, j'ai été comme tout le monde, monsieur tout le monde, vouloir comprendre pourquoi on fait tout ça. On va regarder la deuxième vidéo, si c'est possible, merci. Je peux demander, il y a longtemps, moi-même personnellement, mais posant des questions, mais après tout le monde dit des droits mots, mais pour moi pas trop aussi, moi je préfère prendre quelque chose avec une personne qui connaît bien dans la religion. Alors, nous faisons quand même, pendant combien de temps, nous faisons quand même. Après, quand ça se sacrifice d'animaux, nous avons dans l'éthique, et par exemple, nous faisons le sacrifice pour Kali, par exemple, des règles mini. Nous avons dit, soit c'est pour le sang, quand il coupe le sang, c'est pas la déesse, c'est pas une déesse non plus qui prend ça, c'est le bon véhicule qui prend. Alors, il faut éclaircir un petit peu là-dessus pour voir si c'est quoi le bonne réponse. Qui prend le sang? C'était sa question. Alors, pourquoi? Alors, dans la religion hindoue pratiquée à La Réunion, quand on coupe un cave ou un coq ou un animal pour Soulien, c'est pas pour Soulien, c'est pour son chauffeur. Alors, déjà, mon but, mon rôle, c'est surtout de dédramatiser, et je vais utiliser un autre terme, de débarbariser ce rituel qui est le sacrifice animal. En fin de compte, les gens, par exemple, qui s'opposent au sacrifice animal, qui sont pas très pour, c'est comme si ces gens-là, ils considèrent comme si les gens qui font ce genre de sacrifice animal, c'était des barbares. Donc, pour commencer, toute la société en Inde, les hindous, les tamouls ne sont pas tous des végétariens. Ils consomment de la chair, pratiquement tous les gens. Il y a peut-être 80% même de personnes en Inde qui consomment de la chair.
Alors, il y a des textes qui disent qu'un animal, il y a une différence entre un animal qui est sacrifié devant un temple au nom d'une divinité, ça lui apportera une émancipation, en fin de compte. Avant de sacrifier un animal, il y a des prières, il y a un rituel qui est fait, et euh, on prie cette divinité, par exemple, on lui demande de conférer une vie, une meilleure vie, par exemple un animal. Et comme nous croyons à la réincarnation, c'est-à-dire un animal, une âme qui est dans un animal actuellement, aujourd'hui, une fois sacrifiée devant la divinité, au nom de la divinité, pourra obtenir la libération et pourra se réincarner dans une vie meilleure, dans une vie qui a beaucoup plus évolué. On regarde maintenant la troisième vidéo. Merci. Mais pour nous, moi, tout ça dit, pour nous, ça c'est un signe. C'est ça qui fait l'effet magique de la cérémonie. Peut-être pas scientifiquement, mais c'est ça qui fait l'effet magique. Dans toutes les cérémonies, dans tous les rituels que nous faisons, il y a un effet magique. Comme Marie tombe de ses congés, il y a un effet magique. Il est peut-être approuvé, peut-être par rapport à la vibration tambour, peut-être Nena. Donc pour nous, un cabri secouru, il est très important en tant que tout ça. Et après, pour le sacrifice animal, on peut dire, pas sur un débat, mais il faut arrêter de filmer, de prendre des photos, de publier. Parce que nous sommes en train de détruire nous-mêmes. Notre culture n'a jamais été de montrer comme ça sur une vidéo. Il faut nous garder quand même une certaine intimité. Comme nous avons un vêtement sur nous, notre religion doit avoir quand même un vêtement sur nous, doit avoir une intimité. Donc voilà. Et après, sur le sacrifice même, nous va dire, le monsieur tout à l'heure avait dit, est-ce que est pour les véhicules, tout ça. Chaque divinité, son sacrifice, il a un sens. Le prana, l'énergie vitale, c'est ça que nous donne aux divinités, l'énergie vitale. Pour l'énergie vitale, là, nous offrons ça, mon Dieu, pour lui-même, lui aide à détruire le mal. Enfin, et chaque divinité a une certaine offrande particulière. Mouni, Mahadevirin, Bana va manger même, il met pour Bana. Kali même, Badrakali, un exemple, il dit qu'il faut mettre le foie avec d'autres parties de l'animal là pour Bouddha lui-même manger. Pour le véhicule de Badrakali. Mais seulement, ce n'est pas le véhicule animal ça, Védalen ça. Comme une forme de bon Dieu même. Donc, c'est quand nous faisons ça, bon Dieu quand même ne fume pas cigarette, il représente la femme. Mais ce que quand nous prenons une entreprise pour travail, nous savons le patron, on a des ouvriers là-dedans. Ces ouvriers-là, nous ne connaissons pas nous. Mais pareil pour bon Dieu quand donc la bon Dieu quand il ne fume pas, il ne met pas cigarette dans la bouche, il représente la table suprême. Mais il y en a aussi son travailleur à côté que nous aussi, pas les noms, que pas les noms, nous va dire un petit peu une caravelle de vivants. Donc c'est pour ça aussi que peut-être en tant que fidèle, que les Poussarali vont expliquer pourquoi. Parce que le vrai, mais pourquoi nous mettre cigarette pour bon Dieu quand tout ça là, pourquoi nous faire sacrifice ça pour c'est une femme l'affaire. Mais c'est ce qu'il marche avec mon Dieu aussi, il est accompagné de beaucoup de choses. Comme nous disait, beaucoup de monde, il y en a Kali, n'a pas avoir de rien. Mais il suit bon Dieu Kali même nourrir. Alors quand il dit le véhicule là, il n'est pas obligé de voir un homme animal. Parce que voir un homme là, bon Dieu même les nourrit là, tout ça là les nourrit. Pareil pour un cavalier de l'homme. Le véhicule, la monture Nandi, c'est la vache blanche, je crois. Oui, c'est le taureau de Shiva, oui. De Shiva, Nandi. C'est-à-dire que chaque divinité a son véhicule, sa monture. Son serviteur, oui. Ouais. Et ça, et souvent, les sacrifices, c'est plus pour rendre hommage au véhicule, à la monture, que pour la divinité. Oui, alors on offre le sacrifice devant la divinité parce que c'est elle qui va conférer la libération
à l'âme D'accord. de l'animal. Donc, c'est par sa grâce. Et ensuite, maintenant, c'est pour ça qu'on distribue. Vous voyez, quand on fait un sacrifice, on doit faire le darnam par la suite, partager, offrir aux autres. Ça, Alors, c'est ce le que Dieu- premier partage qu'on fait, c'est aux plus nécessiteux, à ceux qui ont vraiment rien. Normalement, quand on fait un sacrifice, les premières parties de l'animal, cuit, bien sûr, sont distribuées aux plus pauvres. Oui, ça surtout, c'est une tradition, une coutume qui doit renaître encore un peu plus aujourd'hui parce qu'il y a On un a changement oublié. On a négatif. tendance à oublier. Bien sûr. Dernière question là-dessus, parce qu'on a déjà dépassé le temps, Pascal Kenny. Le livre que vous préparez sur le sacrifice animal, comment vous allez le... Est-ce que vous savez déjà comment vous allez essayer d'amener le sujet? Bien sûr. Alors, mon livre s'appelle Le sacrifice animal, histoire et symbolisme, et de l'Inde à la Réunion. Comment, depuis l'Inde, depuis l'Antiquité, ces coutumes, ces traditions sont arrivées jusqu'ici à l'île de la Réunion. On en parlera un peu plus à la rentrée. On verra un petit peu plus les éléments et on suivra un petit peu aussi l'écriture de ce livre. Merci Pascal Boukeni. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.